15 personnes ont perdu la vie et plus de 70 autres ont été blessées dans un incendie survenu dans le plus grand marché à ciel ouvert de la capitale kenyane Nairobi. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi. Les autorités locales indiquent que l'homme ayant ouvert le feu dans la salle de rédaction d'un journal à Annapolis, la capitale de l'État américain de Maryland, a tué au moins 5 personnes. Le suspect serait arrêté. Célébration différée du 242e anniversaire de la fête nationale des États-Unis d'Amérique, l'ambassadrice des USA au Bénin a commémoré l'événement avec une forte délégation gouvernementale. C'était là l'essentiel à développer au cours de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Un homme a ouvert le feu jeudi dans la salle de rédaction d'un journal à Annapolis, dans la capitale de l'État américain du Maryland, faisant au moins 5 morts, selon les autorités locales qui ont précisé que le suspect avait été arrêté. Cet individu qui a ouvert le feu dans la salle de rédaction du quotidien d'Annapolis, Capital Gazette, serait un homme blanc âgé d'une vingtaine d'années, selon la chaîne de télévision privée CBS. Ses motivations sont pour l'instant inconnues. C'est une information sur laquelle nous allons revenir tout au long de la journée dans nos prochaines éditions. On reste avec les États-Unis pour parler donc de la célébration différée du 242e anniversaire de la fête nationale des États-Unis d'Amérique. L'ambassadrice des USA au Bénin a commémoré l'événement avec une forte délégation gouvernementale. L'occasion était propice pour passer au peigne fin les réalisations entrant dans le cadre de la contribution des États-Unis au développement du Bénin. Reportage. L'ambassade des États-Unis près le Bénin a sacrifié à la tradition. 242 années d'indépendance, c'est assez pour faire l'état des lieux de la coopération entre les deux pays. Notre cheval de bataille au long des années sont les programmes de USAID qui ont conduit à des réductions substantielles de décès liés au paludisme, notamment les taux de mortalité hospitalière qui sont passés de 12,3% en 2011 à 0,9% en 2016. Vraiment formidable, grâce à l'amélioration du triage, de l'évaluation et du traitement. Suivant de très près le deuxième compact de MCC, entré en vigueur en juin 2017, s'apprête à débourser 403 millions de dollars sur 5 ans et apportera des améliorations durables au secteur de l'électricité au Bénin. Le Corps de la paix a fêté avec fierté ses 50 ans de présence continue au Bénin cette année et il accueille un nombre sans cesse croissant de volontaires qui œuvrent pour améliorer la vie quotidienne des Béninois en milieu rural. Mon pays, le Bénin, s'honore de partager avec le vôtre les idéaux et valeurs de la démocratie, de défense et de promotion des droits humains et des libertés individuelles, si chers aux États-Unis d'Amérique et qui constituent la marque distinctive du monde libre et de notre présence à vos côtés. Ce grand jour témoigne de l'excellente relation d'amitié que nous avons entre nos deux pays et de l'impact positif des projets que le gouvernement américain exécute dans tous les secteurs de la vie nationale et en particulier ceux qui touchent les couches les plus vulnérables de notre pays, le Bénin. La fête nationale des États-Unis d'Amérique s'est déroulée dans les locaux de l'ambassade où ont convergé de nombreuses personnalités, chefs d'entreprise et amis des États-Unis. Oh, say, can you see by the dawn's early light what's so proudly... Incendie meurtrier dans la rue de jeudi au Kenya. 15 personnes ont perdu la vie et plus de 70 autres blessés dans ce drame survenu dans le plus grand marché à ciel ouvert de la capitale, Nairobi. Le feu s'est déclaré vers 2 h du matin dans un dépôt de bois du populaire marché de Gikomba, dans l'est de Nairobi. L'incendie a détruit d'innombrables étals faits de bois et de bâches en plastique et les autorités avaient des difficultés jeudi à contenir leurs propriétaires. Une quinzaine de pertes en vies humaines sont déplorées alors que plus de 70 personnes étaient par ailleurs soignées principalement à l'hôpital Kenyatta. Nous sommes dégoûtés par ce que le gouvernement essaie de faire. Les mines de charbon de Kitui
et l'usine de charbon à Lamou. Nous savons grâce à nos recherches et notre expérience d'autres endroits du monde que ce genre de projet apporte de la souffrance. Nous avons été vraiment blessés par cela, car chaque année, nous subissons des pertes à cause d'incendies et nous ne pouvons pas dire si c'est criminel ou si c'est dû à une panne électrique. Depuis 2010, nous subissons beaucoup de feux et à chaque fois, on nous dit qu'il y aura des enquêtes. Aujourd'hui, par exemple, nous ne savons toujours pas ce qu'il en est de l'enquête de l'année dernière. Nous savons aussi que le directeur de cabinet de l'Intérieur a ordonné un rapport sur le feu de l'école de Moy et nous n'avons pas de nouvelles. La question, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement ordonne des enquêtes et nous n'en connaissons pas le résultat et il y a toujours des morts. Parmi les victimes, figurent au moins 4 enfants. Les services de secours continuaient leurs recherches jeudi. De nombreux pompiers ainsi que l'armée kenyane ont été dépêchés sur les lieux, notamment pour récupérer 9 corps se trouvant dans un bâtiment jouxtant le marché et vers lequel s'est propagé l'incendie. Le marché de Gikomba, connu notamment pour la vente de vêtements et chaussures de seconde main, a subi plusieurs incendies ces dernières années. En octobre 2017, le feu avait détruit une grande partie du même marché. Dans la course à sa propre succession au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta aura fort affaire à de nombreux candidats de l'opposition. L'un d'eux a officiellement déclaré sa candidature le 16 juin dernier à Ségou, dans sa ville natale située à 250 km de Bamako. Son portrait avec notre correspondante au Mali, Alima Bentouré. Né le 17 septembre 1958 à Ségou, Modibo Kone est étiqueté par ses partisans comme le candidat du développement. Après sa déclaration officielle de candidature le 16 juin dernier, l'icône du mouvement Malikanou entend désormais mettre ses nombreuses expériences acquises au cours de sa riche carrière au service de son pays. Une élection présidentielle du 29 juillet 2018 dont le fin mot reste pour lui la refondation du Mali pour que les Maliens soient fiers de leur pays, basé sur un projet de société calé sur le développement, la paix et la sécurité. Cette candidature est drainée par le fait que nous voulons faire notre pays, nous voulons changer notre pays, nous voulons refonder notre pays. Nous voulons faire en sorte que les Maliennes et les Maliens, après le 29 juillet 2018, se ressentent de notre pays. Soutenu par le mouvement Malikanou, Modibo Kone se fixe comme objectif Koulouba au soir du 29 juillet 2018. Confiant il est, mais exige des élections transparentes. Avec les hommes et les femmes qui m'entourent encore, que je remercie de passage, dans le mouvement Malikanou, des femmes, des jeunes, nous pensons que on n'est pas inquiet de la situation. Seulement, nous souhaiterons que ceux qui organisent ces élections l'organisent dans la transparence et dans la sincérité. Et au soir du 29 juillet, que tout le Mali puisse être concerné par ces élections, parce que nous pensons que les élections, c'est une fête. Modibo Kone a occupé de nombreux postes de responsabilité. Au Mali, après son passage à l'Office du Niger, il est bien connu pour avoir été le président-directeur général de la compagnie malienne des textiles CMDT. En Afrique, il occupa plusieurs postes à la Banque ouest-africaine de développement. Entre autres, chargé de mission des projets de la division infrastructure et de l'énergie, chef de mission résidente au Sénégal et en Guinée-Bissau ou encore directeur des opérations. C'est à présent tout pour l'actualité, mais on retrouve une autre actualité, c'est bien sûr celle du sport. C'est avec Johannes Toan dans quelques instants. C'est fait, Johannes Toadou, le dernier espoir pour l'Afrique à cette phase finale de la Coupe du Monde Russie 2018. C'est bien sûr le Sénégal. L'espoir là s'est éteint avec la sortie les âmes à la mer du Sénégal. Tout à fait, quand je viens maintenant, il faut dire que c'est le scénario cauchemar pour le Sénégal. Et pour l'Afrique, les Lions sont donc éliminés et devancés à la deuxième place par le Japon. Et tenez-vous bien, à cause du classement
fair play. C'est assez cocasse comme scénario. Battu 1-0 par la Colombie. On sait que l'unique buteur face au Sénégal, c'est le défenseur central du FC Barcelone, Yerry Mina, qui a donc envoyé les Cafeteros en 8e de finale de la Coupe du Monde à la 73e minute. Le Blaugrana était déjà buteur, on s'en souvient, face à la Pologne lors de la victoire face aux Polonais 3-0. C'était dimanche dernier. Et pourtant, dans l'autre match, la Pologne avait fait le job pour aider, pourquoi pas, le Sénégal en battant le Japon 1-0. Visiblement, Kodjovi Ametonu, cela n'aura pas suffi. La lâcheté avec laquelle les Japonais ont fini la rencontre face aux Polonais, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est quand même gauche? Je dirais que l'équipe du Japon a fait ce qu'elle pouvait. Il ne faut pas oublier que la Pologne était annoncée favori dans ce groupe-là, mais au finish n'a pas pu, je dirais, réaliser ce qu'on attendait d'elle. Donc, les Polonais avaient envie de sortir les armes à la main. C'est ce qui fait que... Mais ça ne devait pas empêcher quand même le Japon de jouer son match. Ça n'a pas été le cas hier. J'ai l'impression que le Japon a fait ce qu'il pouvait du moins, puisque l'essentiel, c'était de prendre des points. Ça n'a pas pu être fait. La Pologne s'impose. Je crois que la FIFA doit étudier le cas japonais à l'avenir, donc décider du sort du curon, parce que pour les téléspectateurs, ceux qui ont suivi la prestation, juste au moment où la Colombie menait donc 1-0 face au Sénégal, ce que le Japon a produit comme copie hier était quand même de la trahison. Joie d'histoire, il y a eu d'autres rencontres qui ont été jouées. La Tunisie, quand même, s'en est tirée d'affaire. Alors, les autres résultats avec vous? Tout à fait. On démarre par le groupe G, bien évidemment, en clôture donc de ces phases de poule de la Coupe du Monde. Le choc du groupe G donc a accouché d'une victoire belge, 1-0 face à l'Angleterre. But d'Adnan Januzaj à la 51e minute de jeu. Dans l'autre match, comptant donc pour Duber, la Tunisie a marqué les 3 buts du match, puisque c'était Fakhreddine Ben Youssef qui a répondu à Meria, qui était buteur contre son camp. Le but de Youssef a été marqué à la 51e minute de jeu. Wabi Kazri a donné l'avantage aux Aigles de Carthage à la 66e minute de jeu. Donc, victoire anecdotique pour la sélection tunisienne qui rentre donc à la maison avec les honneurs, tout autant que le Sénégal, qui n'aura pas démérité avec 4 points. Belgique, premier, donc 9 points au compteur, goal différentiel plus 7. Angleterre, deuxième, 6 points. Tunisie, troisième, 3 points. Et puis Panama, bon dernier, 0 points, goal différentiel, moins 9. La compétition se poursuit. Il y a quand même des rencontres qui sont prévues pour le compte de la journée. Non, pas pour le compte de cette journée, mais les 8e de finale démarrent le samedi. Voilà. En ouverture, il y aura un certain France-Argentine. Dans l'après-midi, il y aura à 18h GMT, Uruguay-Portugal. Le dimanche, en ouverture, Espagne-Russie, ensuite Croatie-Danemark, le lundi, Suède-Suisse, Brésil-Mexique et le mardi, Colombie-Angleterre, Japon-Belgique. Rencontre alléchante donc que les téléspectateurs pourront suivre tout au long donc de la compétition sans que les Africains soient toujours dans la compétition. Joie d'histoire, merci donc à vous d'être passé. Un plaisir. Ce sera donc tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci donc de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur SICA et ses différents sites. Restez donc à notre compagnie pour de plus amples détails à donc apporter aux informations.